Saint-Esprit de Dieu, c'est ton temps ce matin. Quelqu'un a besoin de toi. Il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce moment. Nous voulons être exposés à ta puissance ce matin. Nous voulons être exposés à ton onction ce matin. Nous voulons être exposés à ton feu ce matin, car une histoire doit commencer aujourd'hui et maintenant. Au nom de Jésus, Samuel a dit à Saül que le Saint-Esprit, tu seras saisi par l'Esprit de Dieu et tu seras transformé en une autre personne. Et Dieu, ce matin, nous prions afin que ton Esprit nous saisisse au nom de Jésus et que nos vies soient transformées, que nos affaires soient transformées, que nos mariages soient transformés, que nos familles soient transformées. Ce matin, c'est le matin où la puissance de Dieu sera manifeste au nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Nos cœurs, Seigneur, soient transformés en de terres fécondes, fertiles pour recevoir ta parole, ô Dieu. Et Seigneur, nous voulons produire des fruits qui donnent gloire à ton nom. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous faisons taire toute voix contraire en ce moment au nom de Jésus et nous proclamons la victoire de la croix. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Alors, je vous propose ce matin le sous-thème affermi par la puissance de Dieu. Nous sommes toujours dans le même texte de Psaume 68 au verset 29 qui nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Moi, je vais prendre plutôt la partie A pour atterrir au niveau de la partie B. Nous allons ce matin parler de la puissance de Dieu qui nous a affermis. Ce monde, c'est un monde d'influence et un monde de puissance. Sans puissance, tu ne seras jamais stable. Sans puissance, ta maison ne sera jamais stable. Parce que celui qui a la puissance influence les autres. Celui qui a la puissance a le pouvoir de déstabiliser. Alors ce matin, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour être stable. Ton Dieu ordonne. Nous allons aller d'abord par la définition de mots que nous allons exploiter pendant notre prédication afin que nous puissions avoir la même compréhension. Ordonner, ça veut dire quoi? Ordonner, ça veut dire donner un ordre précis. Donner un ordre précis, sans ambiguïté, avec précision. Et la Bible nous dit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Être puissant, ça veut dire quoi? Être puissant, c'est posséder une grande force. C'est posséder une autorité. C'est avoir la capacité d'action et d'influence. Donc, si nous voulons redéfinir ces mots, nous allons dire que ton Dieu donne un ordre précis, que tu possèdes une grande force, que tu possèdes une influence, que tu possèdes une autorité. Voilà pourquoi dans Luc 10, 19, Jésus a dit, je vous ai donné, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de cela ne pourra vous nuire. Et là, nous comprenons que ce monde, c'est un monde de puissance, c'est un monde d'influence. Donc, Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir marcher sur la puissance de l'ennemi. Donc, avec Dieu, tu ne peux pas prétendre être faible. Amen. Hein? La faiblesse ne peut pas être ton langage parce que Dieu lui-même t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là
t'a été donné pour que tu sois stable, pour que tu ne puisses pas subir l'influence de l'ennemi, pour que tu ne sois plus sous la puissance de l'ennemi qui peut te déstabiliser. Dieu nous donne par son autorité la capacité d'action. Dieu nous donne de pouvoir entrer dans le monde d'influence, dans le siècle d'influence. Dieu veut que nous puissions influencer notre génération, influencer notre famille, influencer notre entreprise. Partout où tu es, tu dois influencer. On doit sentir qu'il y a un fils de Dieu qui a la puissance. Tu ne peux pas être sous la puissance de l'occultisme. Tu ne peux pas trembler sous la puissance de la sorcellerie. Sinon, cette puissance-là, si elle est plus forte que toi, tu ne seras jamais stable. Tu ne seras jamais affermi. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu donne un ordre? Parce que ici, il s'agit d'une ordonnance. Il s'agit d'un ordre précis. Lorsque Dieu donne un ordre, il y a quelque chose qui se passe. Alors, nous allons lire qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu donne un ordre. Nous allons prendre Psaume chapitre 14 au verset 15. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Psaume 147 au verset 15, la Bible nous dit ceci. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Donc lorsque Dieu donne des ordres, sa parole court avec vitesse, c'est-à-dire et les cieux, et la terre, et les hommes, et les esprits, toutes choses, tout le monde s'exécute. Et Dieu a donné l'ordre ce matin que toi tu sois puissant. Et cet ordre-là s'exécute ce matin dans ta vie. Et personne ne peut s'opposer à cela. Et l'ordre a été donné et la parole a couru avec puissance, avec vitesse pour venir t'atteindre ce matin et tes capacités afin que tu sois fort, que tu sois puissant et que tu puisses influencer ton environnement. Ton environnement doit être influencé par la puissance de Dieu qui est en toi. Alors nous allons lire l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un roi, un roi d'Israël, qui n'était pas affermi, qui était, je pourrais dire, sans puissance et il était faible. Qu'est-ce qui est arrivé en Israël lorsque ce roi était au trône? Ce sont des choses que nous allons découvrir ensemble ce matin. Nous allons aller dans 1 Roi chapitre 20 au verset 3 jusqu'à 9. C'est ça là où sera le sujet de nos prières ce matin et c'est ça même le cœur de notre message. 1 Roi chapitre 20 du 3e au 21e verset, mais nous aujourd'hui nous allons lire du 3e au 9e et demain nous allons continuer de 9e au 21e verset. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, de chevaux et de chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Aujourd'hui, Samarie, tu vas mettre ton nom. Ben-Hadad a mis son siège devant toi et il t'attaque. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël. Et c'est de ces rois-là dont nous allons parler ce matin. Et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit. La réponse d'un roi faible. Il répond, roi mon Seigneur. Comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Le messager retournait et dit, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison
et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or. Je ne lui ai pas refusé. Je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Le messager s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Amen. Ah, c'est une histoire terrible pour le roi d'Israël. Lorsqu'on est faible, on subit l'influence des autres. Lorsqu'on est faible, on vous impose des choses. Ce matin, je voudrais qu'une âme puisse se rébeller ce matin. Je voudrais que ce matin, que tu puisses refuser certaines choses. Parce que la foi, c'est aussi refuser certaines choses. La Bible nous dit, Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé du nom de la fille de Pharaon. Ce matin, il y a des choses que tu dois refuser. Je vous ai toujours dit que la paix, la délivrance s'obtient par la lutte. Il n'y a que la lutte qui peut te libérer de ce péché. Il n'y a que la lutte qui peut te libérer de cette maladie. Le diable ne te fera jamais cadeau. Les démons ne te feront jamais cadeau. Les lois établies de ta famille ne te feront jamais cadeau. Voilà pourquoi tu es malheureux. Ce matin, révolte-toi. Ce matin, refuse certaines choses. Ce matin, tu vas dire non à cette situation. Qu'est-ce qui faisait la force de Ben-Hadad? Qu'est-ce qui le poussait à parler de cette façon-là? C'était parce qu'il avait un nombre avec lui. La Bible nous dit qu'il avait 32 rois avec lui qui marchaient à ses côtés. Toi, tu te dis, je suis seul. Qu'est-ce que je ferai face au diable? Qu'est-ce que je ferai face à Satan? Qu'est-ce que je ferai face à ses péchés? J'ai lutté, je n'arrive pas à me libérer. Qu'est-ce que je ferai face à cette faiblesse? J'ai lutté et je n'arrive pas. Alors je me soumets, alors je laisse faire. Aujourd'hui, non, ne te laisse pas faire. Aujourd'hui, nous allons nous révolter, ça doit changer. Il avait 32 rois. C'était ce qui faisait sa force. C'était ce qui faisait sa puissance. Le nombre donne la force également. Mais la Bible nous dit, toi avec Dieu, tu es plus que la multitude. Toi avec Jésus, tu es plus que ces 32 rois. Toi avec Jésus, tu es plus que la multitude qui se lève contre toi. Ne regarde pas la multitude. Le serviteur d'Élisée tremblait en voyant cette multitude qui entourait la ville. La ville là où ils étaient, parce qu'ils étaient venus attaquer Élisée. Alors Élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie la multitude d'anges, la multitude de l'armée de Dieu qui était avec eux, et ceux qui étaient face à eux étaient peu nombreux. Mon frère, celui qui est avec toi, et c'est une multitude. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que tes ennemis. Tu n'es pas seul. Écoutez ce que Dieu a dit. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Si toi tu as donné ta vie à Jésus, lui il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Dans ce combat, il ne va pas t'abandonner. Dans cette sérénité, il ne va pas t'abandonner. Dans ce combat, tu ne combattras pas seul. Il te promet, il dit, dans ce combat, c'est mon combat. C'est moi qui combattrai pour toi. Sa fierté, c'était quoi? Sa force, c'était quoi? C'était les chevaux. À l'époque, c'était comme l'arme que nous redoutons au 21e siècle, qui est cette arme, cette bombe atomique que nous redoutons aujourd'hui. À l'époque, c'était le char et les chevaux. Le roi qui avait ça en grand nombre avait la force, avait la puissance, et Ben-Hadad s'appuyait sur ça. Et le roi Akab, il se voyait seul. Pourquoi il se voyait seul? C'est parce qu'il s'était affaibli par le péché. Il est entré en alliance avec Jézabel et le péché nous a affaiblis. Et la bonne nouvelle que je vous donne ce matin, pour celui qui se bat contre un péché, le problème du péché a été résolu. Il y a plus de 2000 ans à la croix. Jésus a résolu ce problème.
à la croix. Tu n'as qu'à aller arranger avec Dieu et la puissance te sera donnée pour que tu puisses vaincre Ben-Hadad. C'est lui qui a la force, parle. C'est lui qui a la force à la parole. La Bible nous dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. C'est lui qui a la puissance. Sa puissance se trouve dans sa parole. Sa puissance se trouve également dans ses actions. Ce roi s'est levé et il s'est mis à parler. Comme ce matin, le loi établi de ta famille te parle. Ben-Hadad parlait parce qu'il se sentait fort. Il se sentait puissant. Et dans sa parole, il y avait la puissance. Parce que sa parole pouvait créer des choses. Sa parole provoquait des choses. Lorsqu'il parlait, les choses arrivaient. C'est lui qui a la puissance. Sa puissance se manifeste même dans ce qu'il dit. Il a envoyé des messagers pour parler à son homologue, un roi comme lui. Mais lui, Ben-Hadad, se sentait puissant à cause de son armée, à cause de tout ce qu'il avait comme armement. Et il a fait dire à son homologue que ton argent, c'est mon argent. Ton or, c'est mon or. Tes femmes sont mes femmes. Et tes plus beaux enfants sont à moi. Mon frère, ce matin, c'est le message que le monde de ténèbres te lance. C'est ça, le message que le loi établi de ta famille te lance. Ne sens-tu pas que ton or, tu ne le possèdes plus? Ton argent, tu ne le possèdes plus. Tu ne contrôles plus tes enfants. C'est parce que Ben-Hadad s'est levé et il a possédé ce qui est à toi. Et ce matin, il t'a lancé le message. Et ce message, tu l'as compris très bien. Et tu as compris que je ne contrôle plus ma maison. Je ne contrôle plus mon argent. Je ne contrôle plus mon comportement. Je ne contrôle plus mon langage. Je ne suis plus sous le contrôle. Je n'ai le contrôle de rien du tout. Tu as perdu le contrôle de ta maison. Et ça, c'est Ben-Hadad. Ben-Hadad, quand il se lève, il veut tout te prendre. Il veut te prendre ce que tu as de précieux. Même si tu consens, il va te plonger dans l'opprobre. Ce n'est pas parce que tu es gentil avec le diable qui va te laisser tranquille. Ce n'est pas parce que tu te soumets au diable qui va te laisser tranquille. Le diable ne comprend que le langage de la violence. Il ne comprend que le langage de combat. Ne te laisse pas croire que lorsque tu seras gentil, lorsque tu vas te soumettre, lorsque tu laisseras faire, lorsque tu vas laisser les choses aller comme en désordre, que tu auras la paix. Tu n'auras pas la paix. Le roi d'Israël a consenti à tout ce qu'on lui avait dit. Il a dit ceci: je suis d'accord. Viens prendre mes femmes. Viens prendre mes enfants. Viens prendre mon or. Viens prendre mon argent. Mon frère ne consent pas. Parce qu'au-delà de cela, il dit: demain, je viendrai faire fouiller ta maison et je prendrai tout ce que tu as de précieux. Le diable va toujours au-delà de ce qu'il prétend te prendre. Ne fais pas un accord avec le diable. Ce roi d'Israël, Akab, était en train de faire un accord en acceptant. Il était en train de faire l'accord avec Ben-Hadad. Mais Ben-Hadad ne s'est pas limité là. Le diable ne se limitera pas à ta fécondité. Il va aller au-delà. Si toi, tu ne l'arrêtes pas, si toi, tu ne résistes pas, il ira au-delà de ta fécondité. Il va te prendre ton mariage. Il va te prendre ta paix. Il va te prendre ta joie. Il va aller au-delà. Il a dit: je ferai fouiller ta maison. Ce matin, le monde des ténèbres te dit: il fera fouiller ta maison, il va fouiller ta vie et il prendra tout ce qu'il y a de précieux. Ce matin, nous ne laisserons pas fouiller notre vie. Nous ne les laisserons pas fouiller nos maisons. Il ne va pas aller fouiller ton travail. Tu vas refuser. Tu diras au diable: ma vie, tu ne vas pas la fouiller. La vie de mes enfants, tu ne vas pas fouiller. Parce que quand il fouille, il ne va pas prendre des choses viles. Il ne s'intéresse pas aux choses sans valeur. Il va te prendre ce que tu as de précieux. N'est-ce pas que ta santé, elle est précieuse? Il va aller prendre ta santé. Ne lui laisse pas fouiller ta vie. Akab croyait qu'en acceptant, on va les laisser tranquilles. Non! Il croyait que le problème c'était lui. Non! Après il dit: quand j'aurai fini de fouiller ta maison, j'irai aussi fouiller la maison de tes serviteurs. Vous voyez comment le diable agit. Il ne se limite pas à l'accord, il déborde de l'accord. Parce que c'est un menteur. C'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Donc c'est-à-dire, il te présente quelque chose, mais
sache qu'il va aller au-delà. Il va fouiller, tout prendre. Pourquoi Akab a accepté? Parce qu'il se sentait faible. Mon frère, s'il y a des choses que tu as acceptées du diable, parce que tu te sentais faible, aujourd'hui, tu vas refuser ces choses-là. Heureusement pour le roi Akab, il avait à côté de lui des anciens qui étaient forts, un peuple qui était fort, des anciens qui savaient qu'il y avait un Dieu tout-puissant qui pouvait le secourir. Ce matin, nous savons que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu tout-puissant qui peut nous secourir là où nous nous sentons faibles, là où tu as accepté des choses, tu avais accepté cette stérilité parce que tu te sentais faible. Tu dis j'accepte, tu as accepté cette maladie parce que tu te sentais faible. Akab aussi a accepté. Mais ce matin, comme les anciens d'Israël, comme le peuple d'Israël, je viens te dire de refuser cela au nom de Jésus. Dieu te demande de refuser cette stérilité. Dieu te demande de refuser ce chômage. Tu vas refuser ce célibat. Tu vas refuser que ta vie soit fouillée par les lois établies de famille. Tu vas refuser qu'on te prenne ce qui a de précieux. Je pense que les anciens ont réveillé la conscience d'Akab. Parce que Akab est revenu sur sa parole. Il a dit la première fois j'avais accepté, mais cette fois-ci je ne consens pas. Parce que les anciens lui ont dit refuse, n'accepte pas. Ce matin tu vas refuser. Tu vas refuser cette situation. Tu vas refuser de te soumettre à ces péchés. Tu vas refuser de te soumettre à cette maladie. Tu vas le refuser ce matin. Tu vas dire au diable mon argent est à moi. Mon or est à moi, ma femme est à moi, mes enfants sont à moi, mes précieuses choses m'appartiennent. Ce que Dieu t'a donné, ne le cède pas au diable sous prétexte que tu es faible. Les paroles faibles d'Akab, tout un roi qui appelle son homologue Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se sentait faible. Lui, on lui a demandé, sa femme, ses enfants, ce qu'il avait de précieux. On lui a pas, ici, nulle part c'est écrit qu'on a demandé également la personne du roi. Mais se sentant faible, il est allé dire, même moi aussi là, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. Hé, mon frère, ne te livre pas au diable, il ne va pas se limiter à toi, il va tout détruire autour de toi. Et il va aller au-delà. Et le délai a été donné pour demain. Gloire à Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu ce matin. Ce délai-là expire maintenant et dans la présence de Dieu. Tu es libéré ce matin parce que tu es au bon endroit, à la bonne adresse. Mes serviteurs fouilleront ta maison. Ils ne fouilleront pas parce qu'aujourd'hui la puissance de Dieu va te visiter. Et les maisons de tes enfants ne seront pas fouillées. Et il ne mettra pas sa main sur ta vie. Il ne mettra pas sa main sur ce qui est à toi. Nous allons le refuser ce matin par la prière. Les serviteurs, les anciens ont dit au roi Akab, ne l'écoute pas. Ce matin, Dieu te dit, n'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix de Ben-Hadad qui est en train de te menacer. Ben-Hadad, quand il parle, c'est pour t'affaiblir davantage. Et quand tu regardes au nombre qui accompagnent Ben-Hadad, tu paniques. Quand tu regardes à ses chars, quand tu regardes à sa force, tu paniques. Lorsque tu regardes à la sorcellerie de ton oncle, tu paniques. Parce que tu sais que ces paroles provoquent des choses. Ces paroles causent la mort. Ces paroles causent des malheurs. Mais ce matin, la puissance de Dieu va te secourir. La puissance de Dieu va te secourir. Tu vas déclarer ce matin, hier j'ai consenti, mais aujourd'hui, maintenant là, je ne consens plus. Je ne consens plus. Paul a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas que la parole, mais c'est la démonstration de la puissance. Afin que notre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Ce matin, nous allons exposer Ben-Hadad à la puissance de Dieu. Ce matin, nous allons exposer les paroles avec lesquelles on t'a menacé à la puissance de Dieu. Ce matin, tu vas exposer ta maladie à la puissance de Dieu. Ce matin, tu vas exposer cette angoisse, cette oppression, cette situation qui a duré. Tu vas l'exposer à la puissance de Dieu. Ce matin, nous voulons que la puissance de Dieu nous libère de la puissance de Ben-Hadad.
de celui qui parlait et qui te faisait trembler. De cette situation qui parlait et qui te faisait trembler. Il y a des situations qui ressemblent à Ben-Hadad. Il y a des situations qui parlent, des situations qui te disent que ton or est à moi, ton argent est à moi, ta femme est à moi, tes enfants sont à moi. Il y a des situations qui disent je fouillerai ta maison. Alléluia. Il y a des esprits qui se sentent à l'aise parce que toi tu sembles être faible, qui se sentent à l'aise, qui viennent fouiller ta vie, qui entrent dans ta vie et font ce qu'ils veulent et ils partent dans le sommeil, tu ne contrôles rien. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent et ils partent. Ce matin, nous allons les exposer à la puissance de Dieu. Nous allons voir qui est puissant, qui est plus fort, qui est plus puissant. Aujourd'hui, c'est la guerre de la puissance. Aujourd'hui, c'est la guerre de la puissance. Tu vas exposer la situation qui te dérange à la puissance de Dieu. Ce matin, nous serons affermis par la puissance de Dieu. Ce matin, ton travail sera affermi par la puissance. Aussi longtemps que tu es faible, tu ne seras jamais affermi. Aussi longtemps que tu es faible, tu ne seras jamais stable. Celui qui est plus fort que toi te déstabilisera toujours. Celui qui est plus fort que toi aura toujours quelque chose à dire. Ici, parce que Ben-Hadad était fort, il était en train d'imposer des choses à Akab. Il lui a imposé sa démarche. Il lui a imposé sa façon de faire. Il n'a pas collaboré avec Akab en tant qu'homologue. Non! Il lui a imposé des choses et lui a donné même un délai. Mon frère, ce matin, nous allons nous libérer de toute imposition. N'est-ce pas qu'on t'a imposé cette maladie? Et cet esprit qui semblait être plus fort que toi t'a imposé sa maladie, t'a imposé la stérilité, t'a imposé ses péchés. Il y a des gens qui vivent de péchés imposés. Tu te bats et tu n'arrives pas à te libérer parce qu'on t'a imposé ce péché. Et celui qui t'a imposé des choses est plus fort que toi. Est plus fort que toi. Ce matin, nous allons appeler celui qui est plus fort que tout le fort. Ce matin, nous allons appeler celui qui est plus puissant que tous les puissants. Ce matin, nous allons exposer nos faiblesses à Dieu. La Bible dit que Dieu manifeste sa puissance dans notre faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Nous allons appeler la puissance de Dieu sur nos faiblesses. Ce matin, tu ne quitteras pas ces lieux faibles. Ce matin, tu ne quitteras pas ces lieux pour aller subir. Ce matin, tu ne subiras plus. Ce matin, c'est toi qui vas influencer. Ce matin, nous allons appeler la puissance de Dieu pour que les rapports de force changent. Pour que les rapports de choses changent. La Bible nous dit que les faibles disent que je suis fort. Et notre force, c'est Dieu. Nous allons appeler celui qui est notre force. Ce matin, je voulais juste une petite exhortation afin que nous puissions passer dans de moments de prière. Là où nous allons exposer Ben-Hadad à la puissance de Dieu. Là où nous allons exposer ces paroles avec lesquelles il a voulu nous imposer des choses à la puissance de Dieu. Son délai de fouiller nos vies, nous allons les exposer à la puissance de Dieu. Et nous allons voir à la fin qui va gagner. Si c'est Ben-Hadad ou les dieux d'Israël. Si c'est Ben-Hadad ou les dieux en qui nous avons cru. Si c'est Ben-Hadad ou Jésus qui est mort pour toi à la croix. Il n'est pas mort à la croix pour toi, pour que toi tu sois sous l'esclavage de Ben-Hadad. Non! Aujourd'hui, nous allons refuser. Aujourd'hui, nous n'allons pas consentir. Nous avons consenti hier parce qu'on se croyait faible. Mais aujourd'hui, on sait que nous avons un partenaire puissant. Nous avons un Dieu tout puissant. Lorsque nous étions jeunes, moi, généralement, j'étais taquine, mais je n'étais pas forte. Mais j'avais une grande sœur qui était tellement forte. Et quand je provoquais des choses, c'est elle qui venait combattre pour moi. C'est elle qui se battait pour moi. Ce matin, tu es faible, oui. Mais tu as un frère qui est tout puissant. Et celui-là qui va combattre Ben-Hadad. C'est lui-là qui va annuler les paroles de Ben-Hadad. C'est lui-là qui va empêcher Ben-Hadad demain, au délai qu'il a fixé, de venir fouiller ta vie, d'entrer dans ta vie librement, faire ce qu'il veut et sortir. Non, non, non. Ce mari de nuit-là, aujourd'hui c'est sa fin.
Aujourd'hui, c'est sa fin. L'erreur que le diable a commise, c'est de t'avoir laissé venir ce matin au temple. Parce que la puissance de Dieu va se libérer ce matin. La puissance de Dieu va tomber sur toi ce matin. Ce matin, c'est la fin de Ben-Hadad. C'est la fin du règne de ce mari de nuit. Il va te lâcher. Aucune puissance ne peut tenir devant la puissance de Dieu. Ce matin, c'est la guerre de puissance. Ce matin, c'est la guerre de puissance. Tu dois être faible dans la foi. Tu ne peux plus vivre une vie chrétienne de dents de scie. Aujourd'hui, tu es frère. Demain, tu es païen. Le lendemain, tu redeviens serviteur. Non! La stabilité dans la foi, c'est la puissance. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu seras quel genre de témoin sans puissance? Tu seras quel genre de témoin sans influence? Tu vas aller témoigner la délivrance que Dieu va t'accorder ce matin. Tu vas aller témoigner la puissance de Dieu qui te donne les enfants. Tu vas aller témoigner la puissance de Dieu qui te donne l'emploi. Tu vas témoigner les œuvres de Dieu. C'est que tu auras vu Dieu faire dans ta vie. C'est que tu auras vu Dieu faire dans la vie de frère ce matin. Regarde le frère ce matin. C'est la dernière fois que tu le vois ainsi. Parce que la puissance de Dieu tombera sur lui. Et il sera transformé en une autre personne. Sa vie sera transformée. Sa vie sera transformée. Sa famille sera transformée. Ses finances seront transformées. Son travail transformé. Son ministère transformé par la puissance de Dieu. Je suis faible. Oui, je le reconnais. Mais je sais que j'ai un frère qui va ce matin combattre pour moi. Ce matin, il va briser le chêne. Ce matin, il va briser le lien. Au-delà d'être l'agneau, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il va rugir ce matin. Et Ben-Hadad ne saura pas tenir. Ben-Hadad dans la forêt, lorsque le lion de la tribu de Juda rugit, il va quitter la forêt. Il va quitter ta vie ce matin. Ce matin, nous allons appeler le roi de rois. Nous allons appeler celui en qui nous avons cru. Nous allons appeler celui qui est capable de nous libérer de ceux qui sont plus forts, plus puissants que nous. Hier, ils nous ont gagnés. Aujourd'hui, ils seront vaincus. Hier, ils ont triomphé sur nous. Aujourd'hui, nous allons triompher sur eux. Aujourd'hui, c'est le renversement de rapport de force. Renversement de rapport de puissance. Il y aura un bouleversement sur le plan spirituel. Et Dieu va te sortir de cette situation. Tout ce que je te demande ce matin, c'est d'avoir la foi. Et ce matin, la puissance de Dieu va se manifester pour que ta foi soit basée, appuyée sur la puissance de Dieu. Que tu saches que tu as un Dieu puissant. Que tu peux compter sur la puissance de Dieu. Que tu peux être fier de cette puissance. Que tu peux lever la tête parce que cette puissance te soutient. Tu vas appeler ton frère. Tu vas appeler ton frère. Tu vas appeler ton frère. Jésus est le fils légitime de Dieu. Et nous sommes le fils et le fille adoptif. Et Jésus est notre frère. Nous allons l'appeler ce matin. Tu vas dire face à Ben-Hadad, je suis en force, combat pour moi, oh Dieu, combat pour moi. Face à cette maladie, je suis sans force comme un roi, Josaphat, qui s'est tenu devant Dieu. Et il a dit, il était au temple, il a déployé la lettre avec laquelle on a insulté les dieux d'Israël. Mon frère, cette situation insulte Dieu dans ta vie. Cette maladie est en train d'insulter Dieu. Tu es dans le temple comme Josaphat. Déploie ton cœur et dis à Dieu, face à cette multitude, je suis sans force. Face à ces péchés, je suis sans force. Mais je sais que dans ta main, il y a la puissance. Dans ta main, il y a la force. C'est dans ta main qu'il y a la victoire. Que Dieu combatte pour toi. Et Dieu a promis à Josaphat que dans ce combat ici, c'est moi qui combattrai. C'est moi qui combattrai. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci, Seigneur de gloire, parce que je sais que je ne suis pas seul. Je suis faible, oui, mais je viens m'appuyer sur ta puissance ce matin. Nous commençons par remercier le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ.